Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, amis venus très nombreux dans cette église et dans la salle paroissiale qui est derrière. Nous avons fait le plein, plus que le plein même. C'est le Seigneur qui nous rassemble. C'est lui qui nous invite à entrer dans le mystère de sa naissance au cœur du monde. Lui, le Fils de Dieu, se fait l'un d'entre nous pour que nous puissions comprendre, accueillir le message d'amour qu'il va vivre à la demande de son Père, le message de joie, de paix, de pardon, d'espérance. C'est ce que nous voulons vivre dans ce moment d'attente de celui qui vient, comme nous venons de le chanter, et qui va combler au cours de cette célébration le désir profond de l'humanité, être dans la paix, dans la joie, dans la concorde. Mais nous savons que cette naissance doit trouver nos cœurs disposés. Nous aussi, nous voulons être la demeure du Seigneur. Il nous faut pour cela accueillir son pardon. C'est ce que nous faisons au début de cette célébration. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons à la suite et à l'école des anges la gloire de Dieu qui illumine notre nuit et qui vient au cœur du monde. Te louons, te bénissons.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet
de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec les anges, avec les bergers, nous accueillons l'enfant Jésus couché dans la mangeoire. La nuit de Noël a commencé depuis longtemps, très longtemps. Ce fut une longue nuit. Dieu, constatant que son peuple était en détresse, a promis de ne pas l'abandonner. La fierté du peuple juif de l'époque, la ville de Jérusalem, le temple de Jérusalem, les pèlerinages à Jérusalem, tout cela avait été balayé par
emporté en déportation toute une partie de la population. Et le peuple souffrait, il était dans les larmes. Le prophète Isaïe annonce que Dieu n'abandonne jamais son peuple et que reviendra le beau temps de la gloire de Jérusalem et qu'un descendant du roi David, donc un roi lui-même, mènerait le combat et rétablirait l'ordre, la paix, la justice dans un peuple qui pensait que Dieu le punissait pour ses infidélités. Et on attendait, et on attendait, et on attendait que se réalise cette annonce du prophète, retrouver la beauté, la splendeur, voir l'envahisseur rentrer chez lui, la tête basse, et s'incliner devant ce nouveau roi qui allait faire la paix, la justice, la vérité, le bonheur. Et que se passa-t-il? Nous venons de le vivre sous nos yeux. Un jour du temps, un homme et une femme inconnus, Joseph, Marie, qui habitaient Nazareth, obéirent à l'injonction de l'empereur romain qui dominait à l'époque le peuple juif et la Judée et qui demandait que chacun soit recensé. Il n'y avait pas les techniques modernes de recensement. Il fallait aller dans la ville des ancêtres pour se faire inscrire. Et la ville des ancêtres, c'était Bethléem, parce que Joseph descendait du roi David, même s'il n'était pas roi lui-même. Et ce qui devait arriver arriva. Une sorte de banalité, d'incident de parcours, mais tout à fait compréhensible. Marie devait accoucher. Et elle était loin de chez elle, loin de la maison. Il y avait beaucoup de monde à Bethléem et on logeait comme on le pouvait. Oh, les hôtelleries de l'époque n'avaient rien de nos 3 étoiles d'aujourd'hui et n'avaient pas non plus le minimum de confort de nos plus simples des hôtels. Il s'agissait d'une grande salle dans laquelle on se couchait les uns à côté des autres. Et on faisait ce qu'on pouvait pour passer la nuit. Vous devinez bien qu'il n'était pas question qu'une femme accouche au milieu de tout ce monde. Et il n'y avait qu'un autre lieu disponible, le lieu qu'habitaient les animaux. Joseph, Marie se retirent dans l'étable. Et c'est là que va naître ce garçon que, sur le moment, personne ne repère, si ce n'est qu'on s'aperçoit qu'il naît dans des conditions un petit peu étonnantes, mais personne ne prête une attention particulière à lui. Et pourtant, ce petit garçon est celui que le prophète Isaïe avait annoncé. C'est lui qui allait bouleverser le cours des choses, rétablir la beauté, la bonté, la justice, la paix, la fraternité. C'est lui qui allait dispenser le pardon et qui allait réconcilier l'humanité tout entière avec Dieu. Vous avez bien entendu et vous avez bien vu un tout petit bébé, plus fragile que n'importe qui, puisqu'il n'a même pas pu bénéficier de son petit lit d'enfant, qu'on est bien obligé de le coucher sur un peu de paille. Et c'est là que va commencer
la vie terrestre de celui qui est Dieu fait homme. Pas seulement un descendant du roi David, un nouveau roi, mais Dieu lui-même qui vient au cœur de l'humanité et qui se fait l'un d'entre nous. Tout simple, tout petit, tout fragile, tout humble. Tel est, chers amis, notre Dieu lorsqu'il naît. Vous avez sans doute, comme moi, au sujet de Dieu, des idées merveilleuses et magnifiques. Un Dieu, ça doit être grand, fort, puissant, autoritaire. Ça doit faire taire tout le monde. Ça doit refuser les divisions, les haines, les guerres, que sais-je. Un Dieu, c'est quand même quelqu'un. Et voilà que Dieu, c'est un tout petit enfant. Ne lui demandez pas pour l'instant, en tous les cas, de dominer, d'être fort, d'être puissant, de tout arranger, de tout transformer. Que peut faire un tout petit bébé qui vient de naître? C'est ainsi que se présente à nous cette nuit notre Dieu. Mes amis, pourquoi a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un Dieu si fragile, qui ne peut quasiment rien, si ce n'est qu'ouvrir ses bras, sourire et tout attendre de sa mère et de son père? C'est ce Dieu que nous contemplons ce soir. C'est ce Dieu qui vous tend les bras. Vous le verrez tout à l'heure quand vous défilerez devant la crèche ou que reviendrez pendant les jours suivants. N'ayez pas peur de ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de ce que notre humanité honore, vénère et recherche. Il n'a rien de tout cela. Il n'a qu'une chose à vous donner, ce que vous donne un petit enfant qui naît, sa disponibilité et déjà son amour. Si Dieu a voulu se faire petit enfant, c'est parce qu'il ne veut qu'une chose: aimer et nous aimer, nous entraîner dans son fleuve d'amour, nous irriguer, nous baigner dans son amour et nous transformer, nous réconcilier, nous pardonner par la seule force qu'il a, celle d'aimer. Voilà notre Dieu tel qu'il est. N'allons pas trop vite, mais c'est pour la même raison que plus tard, nous le retrouverons non plus dans une crèche, mais tout aussi humble et pauvre et dépouillé sur une croix, donnant sa vie parce que jusqu'au bout, il a voulu aimer, être aimé et nous aider à aimer. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi de participer à cette messe ce soir. Bien sûr, les habitués de cette Église me diront « mais vous nous voyez pourtant assez souvent ». Mais justement, il y a un peu plus et beaucoup plus que les habitués de cette Église ce soir. Je ne sais pas ce qui est au fond de vos cœurs. En tous les cas,
quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus. Vous êtes attendus. Et quelle que soit votre histoire, quelles que soient les raisons qui vous poussent à célébrer cette messe de Noël, peut-être la seule de l'année, le Seigneur Jésus, petit enfant, vous ouvre les bras et vous dit « Je t'attendais, je suis venu pour toi et je suis heureux que tu sois là ce soir. Je t'offre mon amour, accueille-le, partage-le, laisse-toi renouveler, conduire, éclairer par lui. » Aucun reproche de la part de Jésus, aucune critique, une volonté d'accueillir dans la puissance de son seul amour. Chers amis, accueillons cet amour et partageons-le. Noël, c'est toujours la fête de toutes les audaces. Ce qui nous semblait impossible, encore aujourd'hui, ce matin, est possible parce que nous sommes venus nous mettre à l'école de l'amour. Nous nous faisons pauvres comme les bergers. Les bergers étaient à l'écart des populations parce qu'ils gardaient les troupeaux. Ils ne vivaient pas dans la société parce qu'ils étaient considérés comme impurs de vivre en permanence avec les bêtes. Et pourtant, ce sont les bergers qui reçoivent l'annonce de l'ange, l'amour de Dieu, l'annonce de la paix à ceux que Dieu aime. Chers amis, si vous êtes bergers ce soir, vous entendrez la bonne nouvelle, vous y répondrez et elle sera pour vous la joie d'un nouveau départ et d'une vie nouvelle. Le petit enfant de la crèche vous tend les bras, vous irez vous y réfugier. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec cette fête de Noël, se termine aussi doucement l'année jubilaire. Ce soir, une des premières portes saintes d'une des basiliques romaines est refermée. Le pape Léon refermera la dernière le dimanche de l'Épiphanie. Le sanctuaire de Vandeville était par choix de Monseigneur Le Boulch, notre archevêque, un lieu
de pèlerinage, un lieu jubilaire, nous terminons cette période et la mission particulière qui a été confiée à ce jubilé. Nous prions avec tous ceux qui clôturent l'année jubilaire. Après avoir entendu la parole du salut, faisons monter notre prière vers le Père par le Fils. Prions pour l'Église, gardienne du plan de salut qu'elle proclame à tous par ses paroles et ses actes, la foi dans le Seigneur ressuscité. Prions pour le monde entier. Séduit par l'amour du Verbe fait chair, qu'il ne cède pas au bruit des armes et recherche l'harmonie de la concorde et de la paix. Prions pour ceux qui sont affligés, qu'ils ne tombent pas dans le découragement, mais qu'ils découvrent dans leur cœur le don de l'espérance chrétienne. Prions pour les familles, qu'elles aient comme exemple la Sainte Famille de Nazareth, soient dociles au projet de Dieu, lui qui les appelle chaque jour à vivre la nouveauté de l'amour. Prions pour notre communauté diocésaine. Revigorée par la force du pardon et renouvelée par la grâce de l'année jubilaire, qu'elle poursuive son chemin à la suite de l'Évangile. Seigneur Dieu, en cette année jubilaire, tu as ouvert à ton Église la voie du salut et tu as rempli tes enfants de l'espérance qui vient de toi. Accueille nos bonnes intentions et exauce notre désir d'orienter notre vie vers toi pour devenir des témoins authentiques de l'Évangile. Avec la grâce de l'Esprit Saint, guide nos pas vers la bienheureuse espérance de rencontrer ton visage dans la Jérusalem céleste, où ton règne s'accomplira pleinement et parfaitement, et où tout sera réalisé dans le Christ ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La quête est pour le sanctuaire. Vous avez des paniers qui vont passer à la fois dans
l'extension de l'église, la salle paroissiale. Pour ceux qui y sont, vous êtes tout à côté de Sainte-Rita, vous êtes plus proches même que ceux qui sont dans l'église, et 3 paniers ici. Si vous souhaitez donner par carte bancaire, il y aura moyen de le faire à la fin de la messe, à la fois dans l'église et à la fois dans la salle. Merci de votre générosité. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hubert et Saint Rita, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Père, te prions en ce soir pour que deux personnes puissent te rencontrer, pour une intention particulière, pour que tu aides et soutiennes Françoise dans son épreuve, pour sa santé, par l'intercession de Sainte Rita, en remerciement pour les grâces reçues en 2025 pour la famille Lalo Djaba Lotin, pour les guérisons de Kathleen, Christian, Marcel et Den, pour les libérations de Nadia et de Christelle. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te confions aussi le repos de M. Paolo, le repos de l'âme de Michel Lerescoche, pour les parents de Muriel et sa famille, et pour les défunts de la famille Thierry Vanberg. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce petit enfant que nous accueillons ce soir est celui qui, par sa mort et sa résurrection, va nous introduire dans la joie de son Père. À son invitation, nous pouvons dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la nuit de Noël, les anges ont annoncé la paix. Nous la recevons et nous nous invitons à la partager. Nous nous donnons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, il y aura 9 points de communion, 6 dans l'église, 2 ici devant, 2 dans le fond centre et 2 sur les côtés à l'entrée et à la sortie. Pour la salle paroissiale, l'extension de la sacristie maintenant, il y aura 3 points de communion, vous restez là où vous êtes, on vous apporte Jésus. Si vous avez fait votre communion et si aujourd'hui vous êtes disposé à communier, merci de bien communier devant le prêtre ou le ministre de la communion. C'est le Seigneur que vous aurez dans les mains ou que vous communierez sur la langue. On ne repart pas avec le Seigneur à sa place. Si vous n'avez pas fait votre communion, ou si aujourd'hui vous n'êtes pas disposé à communier, vous pouvez croiser les bras, on vous donnera la bénédiction qui vient du Seigneur. Merci en ce jour de l'accueillir de tout votre cœur, comme Marie et Joseph l'ont accueilli dans la crèche.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. C'est la tradition dans ce sanctuaire dédié à Sainte Rita de prier Sainte Rita à la fin de chaque messe. Nous lui demandons de nous aider à vivre pleinement ce mystère de Noël. Glorieuse Sainte Rita, vous qui avez si merveilleusement participé au peine de cette vie et protégez-nous dans toutes nos nécessités. Amen. C'est aussi la tradition de bénir les objets que nous avons emportés du sanctuaire ou que nous souhaitons tout simplement faire bénir. Je vous invite, si vous voulez que cette bénédiction rejoigne les objets que vous portez, à les tenir dans vos mains. Seigneur, nous te confions tes fidèles qui viennent ce soir rechercher ta bénédiction dans ce sanctuaire dédié à Sainte Rita. Fais qu'ils désirent, en portant ces objets, être transformés à l'image de ton Fils. Nous te présentons ces objets. Ils sont un signe de notre piété, de ta présence dans nos vies, pour nous protéger du mal et des embûches de l'ennemi. Que ta bénédiction nous rapproche de toi et nous apporte un surcroît de dévotion par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous allons allumer une veilleuse pour Marie-Josée. On aimerait remercier particulièrement la chorale Giti qui nous a aidés à prier en ce soir. On peut les applaudir. C'est une joie de les avoir. C'est un cadeau du ciel de pouvoir accueillir l'enfant sauveur dans la crèche avec vous, par la beauté des chants et par la ferveur de notre prière. Joie aussi d'avoir accueilli Marie et Joseph, alors avec un gentil couple qui l'ont joué. La Marie, c'est la marraine de la cloche qui a sonné pour la première fois et notre sacristain qui est là en est le parrain. Alors on remercie le Seigneur aussi. Vous avez entendu pour la première fois la cloche avant la messe. Elle a un beau son, elle chante le La, mais c'est maintenant à nous, à tous, de chanter la beauté de l'amour de Dieu, la beauté de cette belle messe que l'on vient de vivre. Si vous souhaitez approfondir ou aller plus loin, si vous n'avez pas fait le catéchisme ou la première communion ou la confirmation, sachez que nous ici, et dans vos paroisses aussi, renseignez-vous, mais on a des parcours pour les adultes. Alors c'est pizza coca glace. Alors il y a pour les jeunes, on a un groupe de jeunes pros, jeunes étudiants, ils se réunissent tous les dimanches après la messe, pizza coca glace. Pour les adultes, alors adultes, les jeunes sont souvent adultes aussi, mais pour les 40-50 ans, on a aussi un groupe pour approfondir, découvrir Jésus. Si vous aviez besoin, si vous en sentez le désir, et après, si vous êtes prêts d'aller vers un sacrement pour pouvoir aller plus loin et marcher avec Jésus. Mais il est là, dans la crèche, il est là pour nous donner la paix, et c'est cette paix que nous avons à aller annoncer là où nous sommes. Merci à chacun et à chacune. Bonne fête de Noël. Ce sera maintenant, dans nos familles, l'heure du partage, l'heure de la joie, l'heure des cadeaux. Tout ça est bien légitime, mais
n'oublions pas qui est à l'origine de toutes ces fêtes que nous voulons partager. Et l'Église, avant de nous inviter à nous séparer, nous réserve une bénédiction solennelle et des vœux en cette fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce sur berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous avoir annoncé son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix, de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, très joyeuse fête de Noël. Il